Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nurserie. J'ai décidé de faire une deuxième chaîne pour pouvoir discuter de toutes sortes de choses, pouvoir faire des petits tutos sur le crochet, couture, etc. Bref, tout ce qui n'a pas rapport nécessairement au tutoriel sur le rebarning directement. Je trouvais que ça me laissait un petit peu plus de liberté. Tout d'abord, ceux qui me connaissent pas, je fais du rebarning depuis 2016 et j'ai débuté une chaîne YouTube où je fais des tutoriels sur comment peindre un reborn, sur les différentes étapes, sur comment les assembler, insérer les yeux, le routing, etc. Bref, tout ce qui concerne la création de ces bébés-là. Si ça vous intéresse, je vais essayer de mettre le lien, sinon ben c'est Léabelle Nurserie sur YouTube. Je vous présente le petit Max que j'ai terminé sur mon autre chaîne. Vous l'avez probablement vu, j'avais fait un petit tutoriel sur la peinture de prématuré. Sur la peinture prématurée, j'avais eu des difficultés, j'avais été obligée de stripper, de recommencer. Bref, ça n'a pas été super facile à faire, mais bon, j'ai réussi à le terminer. J'ai même mis un petit peu de faux poils dessus. C'est un produit qui s'appelle Peach Fuzz. Je l'ai pris sur Macpherson. On peut l'utiliser en fait sur le silicone, mais ça fonctionne assez bien sur le vinyle avec du vernis. C'est le petit Max qui est tout terminé. C'est un garçon, mais là il est habillé en fille parce que présentement je suis en train de faire plusieurs vêtements pour les poupées. Des vêtements grandeur prématurée. Donc, je voulais voir si ça faisait bien. Donc, c'est une petite fille pour l'instant, mais c'est un petit garçon, en fait. Bref, je m'amuse beaucoup, là, ces temps-ci, à faire des vêtements, à coudre des vêtements. J'ai eu de la difficulté à trouver des bons patrons. Je fais des corps pour les poupées, là, les corps qu'on les assemble avec, là. Mais je suis pas nécessairement super bonne pour coudre des vêtements. J'essaie de trouver des patrons qui étaient assez faciles à suivre. Puis finalement, j'ai réussi à trouver des patrons pour poupées, pour vêtements de poupées qui font très bien l'affaire. Un petit peu peut-être moins élaboré, moins réaliste que les vêtements pour bébé, mais la taille est juste parfaite. Ça convient vraiment très très bien. Donc, si vous cherchez des vêtements pour vos tout petits mini comme celui-là, je pense qu'il fait 12-13 pouces. Là. Lui, il n'est pas très grand. Donc, les vêtements pour poupées, ça peut être une bonne option. Donc, aujourd'hui, pour débuter en grand sur ma nouvelle chaîne, je vais lancer un sujet de discussion très controversé qui fait rage en ce moment un peu partout dans le monde du reborning. J'en ai déjà parlé sur mon autre chaîne, mais j'ai lu des posts sur Facebook qui discutaient encore, puis ça semble pas résolu, ça semble très très partagé les opinions. Donc c'est un sujet très sensible qui suscite beaucoup d'émotions. Donc je suis ouverte à vos commentaires sur la chaîne. Par contre, s'il vous plaît, essayez de rester poli et de pas insulter ceux qui pensent pas comme vous. C'est pas la bonne façon de faire pour affirmer ses opinions, d'insulter les autres. Donc, tout le monde a le droit d'avoir son opinion, même si on n'est absolument pas d'accord avec l'opinion d'un autre. C'est pas une raison pour le traiter de tous les noms puis de l'insulter, là. Donc, j'espère que vous allez être capable de garder ça sur un niveau, disons, civilisé. Si je vois des insultes dans les commentaires, je vais les enlever automatiquement. Donc, faites attention avec ça, soyez civil, restez civil, restez poli. On a tendance à oublier les gens sur Internet, c'est des vraies personnes avec des vrais sentiments. Donc on essaie de garder ça sur un bon ton. Donc le sujet en question, c'est est-ce que on doit ou pas peindre des faux kits, et comme collectionneur, est-ce qu'on doit ou pas acheter des reborns faits à partir de faux kits. C'est un sujet qui a plusieurs volets, donc tout le monde ou à peu près maintenant sait
qui circulent beaucoup de contrefaçons, en particulier provenant de la Chine, mais certains de l'Espagne aussi, du Brésil. Ces kits-là, en fait, sont copiés sur les originaux créés par les sculptrices. Les sculptrices envoient leur kit se faire reproduire en vinyle, surtout en Chine, mais dans d'autres pays aussi. Et puis, ces gens-là profitent pour voler les moules et reproduire ces kits-là sans autorisation et les vendre à vraiment très bas prix sur le marché. Vous allez les voir beaucoup sur Amazon, sur Wish, sur Facebook, il y en a plusieurs aussi. Etsy commence à en avoir de plus en plus. Sur eBay, c'est terrible. Donc, ici, je parle pas des faux reborn, là, des poupées génériques qui se font passer pour des reborn qu'on va voir sur ces sites-là, mais je parle plutôt des kits en eux-mêmes, les kits blancs, les kits non peints. Il y a une controverse un petit peu là-dessus en ce moment. Tout le monde sait que c'est mal et que c'est du vol et que c'est pas correct d'acheter du contrefait. Ça, là-dessus, on s'entend à peu près tous. Par contre, qu'est-ce qui arrive si on achète accidentellement un kit contrefait? Par exemple, seconde main, ou sur un site on pense fiable et puis finalement on se fait avoir. On se retrouve avec un kit contrefait entre les mains. Est-ce qu'on devrait quand même l'utiliser, le peindre, vu que de toute façon, on l'a déjà entre les mains? L'argent a été dépensé, donc est-ce que c'est correct de le peindre quand même? Ou est-ce qu'on est mieux carrément de le jeter, puis on se lave les mains de ça, on se frotte les mains, puis un bon débarras, et on ne touche pas à ça? Ça, c'est plus difficile à ce niveau-là. Certains s'en sont fait offrir en cadeau aussi par des membres de famille qui connaissent pas ça. Là, on se retrouve avec ce kit-là entre les mains. Est-ce que c'est une bonne idée de le peindre? Est-ce qu'on peut le peindre pour soi-même puis le garder? Est-ce que c'est correct de faire ça ou est-ce que vaut mieux carrément juste s'en débarrasser puis tant pis, on touche pas à ça? Je suis curieuse de savoir ce que les gens en pensent en général. Je dirais que les avis sont assez partagés là-dessus de ce que j'ai pu voir. Personnellement, mon opinion à moi, c'est qu'on devrait juste pas les peindre carrément, on devrait juste s'en défaire, s'en débarrasser. Je crois que ça vaut pas la peine de ruiner sa réputation pour ça, pour un peu d'argent perdu. Parce qu'une fois qu'on l'a peint et qu'on essaie de le vendre, naturellement, ça peut nous retomber sur le nez, même si on dit qu'on l'a obtenu de bonne foi, ça passe très mal. Puis on risque juste de ruiner sa propre réputation avec ça, puis je pense pas que ça vaut la peine. Mais certaines ont des opinions différentes en se disant, ben de toute façon, on l'a. Hein. Pour ce qui est de les acheter et de les utiliser puis de les vendre, ça, personnellement, je trouve que c'est un gros non-non. C'est quelque chose qu'un artiste ne devrait pas faire. Il y en a beaucoup qui avancent comme argument, oui, mais j'ai pas les moyens d'acheter un kit à 150 €, 150 $. J'ai pas les moyens de ça, mais je veux faire du reborning, donc je vais acheter un kit sur Amazon à 30 $, 40 $. Il y en a qui vont considérer que c'est pratiquement du vol, que les sculpteurs puis les sites, les fournisseurs, c'est du vol là, de nous vendre ces kits-là si cher que ça, vu qu'ailleurs on peut les obtenir pour beaucoup moins cher, donc ils voient pas le mal à ça. Personnellement, ces gens-là, je trouve qu'ils ont une drôle de morale. Mais bon, c'est eux qui vivent avec ça après. Je trouve pas que c'est correct de faire ça. Premièrement, ça va finir par tuer notre art, là, ça c'est certain. Les sculptrices vont arrêter de sculpter, on n'aura plus de nouveaux kits sur le marché, on va se retrouver simplement avec des faux kits, on n'aura plus de moyens quasiment de départager les vrais du faux. Donc, ça va faire dévaluer aussi le prix de ces poupées-là. Faut pas oublier que ce ne sont pas des jouets, ce sont des œuvres d'art avec littéralement des dizaines, voire parfois des centaines d'heures de travail sur chaque pièce. Ce ne sont pas des jouets. Puis être obligé de vendre son Reborn à 100 $ parce que le kit nous a coûté 20 $ puis que c'est ça le marché maintenant, ça fait mal. On passe pas moins d'heures dessus parce que c'est un kit pas cher, là. On passe autant d'heures dessus qu'un kit très dispendieux, donc ça n'a pas de sens cet argument-là. Pour ce qui est des collectionneurs, ça c'est plus difficile.
Est-ce qu'un collectionneur qui achète un Reborn de toute bonne foi, en pensant qu'il est tout à fait légal, que c'est un authentique et qui se retrouve avec une copie entre les mains, est-ce que cette personne-là devrait le montrer son Reborn, devrait en parler? Est-ce que cette personne-là pourrait le revendre parce qu'elle n'en voudrait pas, par exemple? Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui est très difficile à départager. La personne, si elle l'a acheté de toute bonne foi, en se faisant dire par l'artiste que c'est un kit original, c'est dur de dire qu'elle avait tort. C'est dur de mettre le blâme sur cette personne-là. Elle l'a pas fait exprès. C'est sûr qu'il y en a qui font exprès là, parce qu'ils veulent en avoir vraiment des Reborn, comme je disais, des Reborn vraiment pas chers, puis qui vont se contenter de n'importe quoi. Là. Mais moi, je parle des collectionneurs qui, eux, voudraient seulement que de l'authentique et qui, par erreur, se retrouvent avec un Reborn, un kit contrefait. Ça, c'est difficile. On est dans une situation comme ça où il y a beaucoup d'artistes qui vont utiliser ces kits-là contrefaits qui sont pas honnêtes en les vendant, qui vont pas le mentionner, qui vont les vendre aussi cher que ceux avec les kits originaux. Donc, ça devient difficile. Certains ont des certificats contrefaits aussi, qui sont très semblables aux vrais. Le collectionneur qui est pas nécessairement à l'aise encore dans le milieu du Reborn peut se faire avoir avec ça, en pensant que il est authentique, il y a un certificat. À mon avis, on ne devrait pas leur jeter la pierre à ces gens-là. On devrait les laisser profiter de leur poupée quand même. On ne devrait pas les harceler. J'ai vu des collectionneurs se faire harceler parce qu'ils montraient là, fièrement leur bébé, puis c'était clairement une copie. Puis je trouve ça triste, là. Je veux dire, les autres étaient de bonne foi, ils pensaient pas acheter une contrefaçon. Ils ont pris la peine de chercher un artiste Reborn et non pas d'acheter sur un de ces sites chinois-là, là, qu'il y en a... il y en a tellement, c'est rendu assez fou, là. Tu sais, ont pris la peine de contacter un vrai artiste, puis de faire leur devoir là-dessus et tout, puis ils se retrouvent pareil avec une contrefaçon. Je pense pas qu'on devrait leur lancer la pierre. Par contre, à mon avis, ce serait pas une bonne chose de remettre cette poupée-là en circulation. Faudrait assumer que, bon, on l'a acheté, on s'est fait avoir, puis c'est tant pis, mais on la garde quand même. Je pense pas que c'est une bonne idée d'essayer de la revendre. Si vous allez la revendre à bas prix parce que vous allez déclarer que c'est une contrefaçon, puis elle vaudra pas la pleine valeur de ce que vous avez payé, donc vous allez perdre beaucoup d'argent de toute façon. Deuxièmement, vous allez probablement vous faire harceler puis vous faire achaler parce que vous vendez des contrefaçons, donc d'une façon ou d'une autre, vous êtes un peu pris avec ça. Donc ça, c'est des sujets qui se discutent quand même pas mal ces temps-ci. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que c'est difficile de s'y retrouver. J'ai même vu des cas où des fournisseurs réputés qui avaient en main des contrefaçons, qui vendaient des contrefaçons. Ces sites-là, c'est pas nécessairement des gros sites là, comme Bountiful Baby ou McPherson, c'est peut-être plus des plus petites places qui achètent des kits sur le marché puis qui les revendent. Parfois, ils savent très bien que ce sont des contrefaçons. D'autres fois, ils savent pas. Ils ont acheté des kits de particuliers pour les revendre, puis ils se sont fait prendre avec des faux, là. Mais quand c'est rendu que même les fournisseurs, des fois, ont de la misère à se retrouver, c'est rendu difficile, là. Faut vraiment être sur nos gardes. Donc, je vais le redire encore pour tous les artistes qui m'écoutent. L'excuse de « j'ai pas beaucoup d'argent », mon budget est limité. Ce n'est pas une excuse pour acheter de la contrefaçon. C'est la même chose pour ce qui s'agit de vêtements, de bijoux, de sacs à main. J'ai pas les moyens de m'acheter du Dior ou du Gucci ou acheter de la contrefaçon, c'est pas la bonne solution. Achetez-vous une autre marque moins chère puis c'est tout là. Une Rolex contrefaite est illégale là. Elle est pas même si vous la payez vraiment pas cher,
Vous dites, ah, j'ai une Rolex, mais pas chère, ben de toute façon, c'est pas une vraie Rolex, donc il n'y a pas de quoi braguer, là. Puis deuxièmement, c'est illégal, la contrefaçon, donc vous encouragez un acte illégal, il faut se poser la question. C'est pas correct, peu importe dans quel domaine. J'ai vu, moi, sur Wish, là, des sites, des kits de Lego. Vous savez, les Lego, là, les petites briques, là. Des kits de Lego contrefaits. Je veux dire, ça se vend à une fraction du prix. Mais je sais que les Lego, c'est extrêmement cher. J'en achète pas souvent à mes enfants. J'ai pas les moyens d'acheter un kit de Lego à 400 $, moi, à mon garçon. Je vais pas pour autant me retourner sur Wish puis commander une contrefaçon à 70 $ parce que j'ai pas les moyens d'acheter un vrai à 400. Il s'en passe, c'est tout. On ramasse nos sous, on les met de côté, puis une fois à l'occasion, avec les cadeaux puis les sous économisés, on peut y en acheter un beau kit comme ça. C'est pareil pour la technologie, c'est pareil pour tout. Si on n'a pas les moyens de s'acheter une Porsche, ben on va s'acheter une Toyota. Je veux dire, ou on va ramasser notre argent, puis on va finir par être capable de s'acheter une Porsche. Ben c'est pareil, le reborning. Si on n'a pas les moyens de payer 100 $ pour un kit authentique, ben soit on ramasse nos sous puis on attend d'avoir l'argent qu'il faut, soit on n'en fait pas, on fait autre chose. Ou encore, on achète les poupées et jouets du magasin au Walmart, les Behringer, puis les Berjouza, puis ces poupées-là, puis on se pratique à reborner. Ça a commencé comme ça, d'ailleurs, le reborning avec des jouets, avec des poupées et jouets. Donc, faites ça. C'est encore mieux, ça, d'aller dans un centre d'entraide puis trouver des poupées abandonnées dans les centres d'entraide, le payer $1, puis se pratiquer à reborner avec ça, que d'acheter une contrefaçon. Acheter la poupée du Walmart puis la reborner, il n'y a pas de problème à ça. C'est la base. C'est comme ça que les artistes ont commencé. Puis ça a encore une certaine valeur. Puis il y a des gens qui sont prêts à payer pour les acheter, ces poupées-là, quand ils sont bien rebornées. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Tandis qu'acheter une contrefaçon, c'est encourager le vol carrément. Puis c'est encourager le déclin du reborning. Puis bientôt, on n'en aura plus, on ne pourra plus faire. Les artistes vont cesser de peindre, les sculptrices vont cesser de sculpter. Puis on va se ramasser avec un marché inondé de poupées réalistes mal faites. C'est tout ce qui va arriver. Ça va être uniquement les contrefaçons qui vont circuler, puis ça va finir par mourir à petit feu aussi. Donc, si on veut protéger notre art et être capable encore de faire pour plusieurs années à venir, c'est important de bien commencer. De bien, à la base, commencer avec l'authentique seulement. Donc, je suis assez curieuse de voir ce que vous allez en penser. Gênez-vous pas pour commenter, que vous soyez d'accord avec moi ou que vous soyez pas d'accord avec moi. Dites-le dans les commentaires, j'ai pas de problème avec ça. Je suis pas une personne qui aime confronter, donc je vais pas vous insulter. Je vais pas vous crier dessus, je vais pas rien. La seule chose que je tolère pas, justement, ce sont les insultes puis la malveillance. Donc ça, oui, je vais agir. Autrement, je suis intéressée à connaître vos opinions à ce sujet-là. Et puis, je voulais vous dire aussi que je vais probablement publier à toutes les 2 semaines sur cette chaîne-ci, en alternance avec mon autre chaîne. Ça va me permettre d'agrandir un petit peu mon répertoire, si on veut, puis de me laisser une chance là, pour les tutoriels, pour pouvoir trouver des idées là, pour vous faire des choses intéressantes. Donc, vous allez m'entendre parler d'une chaîne à l'autre, probablement un peu des mêmes choses de temps en temps. C'est normal, là. Puis, si vous avez des sujets que vous aimeriez discuter, des choses qui vous intéressent, gênez-vous pas pour me le dire aussi. Je vais essayer de mettre le lien de mon autre chaîne, sinon vous allez le trouver facilement. Puis ma page Facebook va rester la même là, pour les 2 chaînes, donc pas de problème là. Donc abonnez-vous si vous voulez voir d'autres discussions, ça sera pas toujours aussi élevé que celle-là maintenant. Je vais juste partir en grand sur un sujet d'actualité, mais non, ça va probablement être sur un ton un petit peu plus léger les prochains là. Je suis pas toujours sur la controverse comme ça non plus, donc j'espère que vous allez vous abonner, que vous allez me suivre un petit peu ici aussi. Là-dessus, je vous souhaite une très très belle journée, puis on se reparle très bientôt. Au revoir!